Bonjour à tous. Eh bien, je continue les chroniques consacrées à Steve McQueen avec la chronique numéro 36 et je poursuis donc les apparitions de Steve McQueen à la télévision américaine. Cette fois-ci, je vais traiter de la série Climax et l'épisode dans lequel apparaît Steve McQueen s'intitule The 4 Hours in White. Il a été diffusé sur le réseau NBC à la date du 6 février 1958. Donc le petit historique concernant cette série, Climax est une série télévisée américaine anthologique en 166 épisodes et d'une durée d'environ 50 minutes. Il faut savoir qu'elle a commencé à être diffusée à la date du 7 octobre 1954 pour se terminer le 26 juin 1958, ce qui fait en tout 4 saisons. Il faut savoir aussi que la série a été présentée par William Lundigan de 1954 à 1958 et coprésentée par Mary Costa de 1956 à 1958. Il faut savoir aussi que de nombreux épisodes furent tournés et diffusés en direct à l'époque. Cette série est malheureusement inédite dans tous les pays francophones, donc y compris la France. Il s'agit en fait d'une des premières séries diffusées en couleur à cette époque grâce aux caméras TK-40A qui ont été créées par la RCA, c'est Radio Corporation of America, en 1952. Mais il faut savoir que seuls les kinéscopes en noir et blanc ont été conservés. Et je précise qu'il ne s'agit pas en fait d'un feuilleton ou d'épisode, comme je le disais, mais en fait ce sont des vrais téléfilms. Et après en fait un bref générique, le téléfilm est introduit par la présentation d'un speaker qui prévient les spectateurs sur ce qu'ils vont regarder à la télévision. L'épisode dans lequel apparaît Steve McQueen s'intitule, je l'ai dit au début, The 4 Hours in White. Et il a été diffusé à la date, comme je le disais aussi, le 6 février 1958. Il s'agit en fait de l'épisode 21 de la saison 4. Donc maintenant, je vais passer au résumé de l'épisode en lui-même. Donc, pris au piège d'un feu croisé d'émotions humaines, un chirurgien en chef de l'hôpital se bat contre sa propre conscience pour décider du sort de deux hommes. Il doit peser le sacrifice possible d'une vie pour une autre. S'appuyant sur des années d'expérience, il défie les pressions du temps et de la peur personnelle pour faire face à un moment crucial de jugement. Donc, une petite précision là. Donc, l'épisode a été présenté par William Lundigan et Mary Costa en coprésentation, puisque bien sûr, je le disais, il date de 1958. Il faut savoir aussi que Steve McQueen dans ce téléfilm a eu pour partenaire Anne Rutherford. Elle interprète le rôle de Beth Sullivan. Lui, Steve McQueen interprète deux personnages. Il interprète Henry Reeves et Anthony Reeves. Il y a aussi Edward Franz qui interprète le rôle du docteur Skinner. Gloria Talbot, elle, interprète Susan Anders, qui joue le rôle de sa petite amie. Don Kiefer joue le rôle du docteur Whittaker. Dan Duryea interprète le docteur, le rôle principal du docteur, Denis Sullivan. Il y a aussi Rusty Lane qui interprète Luther Reeves. Lester Matthews interprète le rôle du docteur Finn Cannon. Il y a aussi D.G. Thompson qui interprète Myrte et V.C. Raff qui joue le rôle de l'infirmière Glover. Donc il faut savoir que ce téléfilm a été réalisé par Bus Kulick sur un scénario de Ronald Surcombe et adapté par Oliver Crawford. Donc je vais passer maintenant à une partie concernant les anecdotes. Donc il faut savoir que certains épisodes sont disponibles sur YouTube. Et fort heureusement, celui avec Steve McQueen y est visible en version originale. Donc c'est pas sous-titré. Bon, l'image est un petit peu sale, enfin sale, elle est un peu pâle. Enfin le film, on voit qu'il a vieilli, qu'il n'est pas de bonne qualité. Mais je vous rassure, il est regardable. Hein. Vous pouvez le visionner à souhait, et puis même vous le téléchargez pour le mettre dans vos archives, comme je l'ai fait personnellement. Une autre anecdote, il faut savoir que la série a terminé au 22e rang du classement Nielsen
pour la saison 55-56 et au 26e rang pour la saison 56-57. Donc c'est ce qui veut dire que c'est une série qui était très, très prisée par les téléspectateurs. Il faut savoir aussi que parmi les réalisateurs célèbres qui ont participé à la contribution des téléfilms, on peut citer des grands noms comme par exemple John Frankenheimer, Ida Lupino, Arthur Hiller, Ralph Nelson, Buzz Scully, on l'a dit déjà, David Swift, Jack Smite ou encore Don Medford. Et j'arrête là la liste parce qu'elle est très, 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 très longue et il y a des grands noms du cinéma américain. Vous verrez si vous jetez un œil de vous-même. Donc je reviens sur Buzz Scully, vous savez que c'est lui qui a réalisé ce téléfilm, et vous savez qu'il allait retrouver Steve McQueen en 1980 dans le dernier film de Steve, puisque c'est lui qui a réalisé Le Chasseur, The Hunter. Une anecdote assez intéressante, il faut savoir que l'épisode 3 de la saison 1 diffusé en 1954 qui s'intitule Casino Royale en fait est une adaptation pour la première fois à l'écran du personnage de Ian Fleming, à savoir l'agent des services secrets britanniques James Bond. Et l'acteur qui incarne pour la première fois le célèbre espion de Sa Majesté est le Californien Barry Nelson. Et pour l'occasion, James Bond a été rebaptisé en Jimmy Bond. Et il devient un agent américain de la CIA. Son ennemi dans l'épisode, qui s'intitule Le Chiffre, est joué par l'acteur Peter Lorre. Cet épisode demeure la première adaptation des romans de Ian Fleming avant le rachat des droits de la série par la société Eon Productions en 1961. Donc voilà, la chronique 36 est terminée de cette façon. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute. J'espère que vous passez de bons moments dans ces chroniques, mais en tout cas, moi je vous assure que je fais le nécessaire pour vous relater ces pastilles avec passion. Et j'espère vous permettre d'en apprendre un peu plus sur la carrière de notre cher Steve McQueen. Je vous donne rendez-vous pour la chronique 37 qui est déjà en place. Et bien sûr, j'ai pu réaliser quelques captures d'écran étant donné que l'épisode est disponible sur YouTube. J'ai pu faire des captures d'écran pour illustrer mes propos avec la petite vidéo qui illustre cette chronique 36. Donc rendez-vous pour la chronique 37 déjà en pleine construction. Je vous dis donc à bientôt et merci à tous.